Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter Dicky, une petite chienne Shih Tzu qui a 11 ans et qui va être un petit peu le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Alors pourquoi une vidéo? Simplement parce que c'était plus facile pour vous expliquer des choses que par le texte. Donc ce petit Shih Tzu là, Dicky, c'est un petit chien joyeux, merveilleux, et je voudrais rassurer sa maman Valérie et puis sa grande sœur Claire. Elle ne risquera rien pendant la vidéo. Simplement, je voulais vous parler d'elle parce que c'est un petit chien auquel il ne manque que la parole. Un petit chien joyeux qui nous fait toujours la fête, hein. Un petit chien merveilleux qui finalement doit faire des pieds et des mains pour nous expliquer comment, quand elle a besoin d'aller dans le jardin par exemple, ou qui peut tout à fait stresser dans son coin si jamais on oublie de lui donner sa gamelle ou elle nous appelle quand elle a plus d'eau dans sa gamelle et tout ça. Mais c'est vrai que ce sont des relations assez limitées parce que au niveau de la parole, elle a très peu d'éléments pour pouvoir nous signifier un petit peu ce qu'elle pense quand elle a besoin d'être caressée, quand elle a besoin d'être grattée. Voilà. Donc c'est un petit chien génial, on vit avec elle et c'est vraiment super, mais elle est très dépendante de nous et on doit en prendre soin. C'est un petit peu comme un bébé. Quand il naît, il a sa maman et sa maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de comprendre ce dont il a besoin quand il sourit, quand il pleure. Mais quand il pleure, est-ce qu'il a besoin de changer sa couche? Est-ce qu'il a mal? Ou est-ce qu'il a faim? Alors pour la couche et pour manger, on le sait vite. Mais lorsqu'il a mal, eh ben, mon Dieu, il a du mal à dire qu'il a besoin. Et puis il est très très dépendant de sa maman. Quand il a besoin de quelque chose, quand il est coincé dans son lit, eh ben, il ne peut pas faire grand-chose. La parole lui manque. Et c'est là que, tous, quand on est bébé, on commence à avoir des névroses. Et ces névroses s'installent et c'est tout à fait normal. C'est ce qui fait aussi qu'on a le souci des autres, qu'on fait très attention à ce qui se passe autour de nous. Et les plus grands névrosés, finalement, sont des médecins du monde, des gens qui sont dans des associations caritatives où ils font le bien autour d'eux. Donc, pourquoi vous parlez du bébé qui lui aussi est enfermé dans sa tête, qui n'a pas la possibilité véritablement de parole? C'est parce que c'est un petit peu comme nous. Imaginons qu'on soit dans un hôpital, qu'on soit enfermé dans un carcan, qu'on soit paralysé, qu'on soit intubé, qu'on ne puisse pas parler, qu'on ait juste les yeux pour communiquer et qu'on puisse pas dire où ça nous gratte, qu'on puisse pas dire quand on a faim, qu'on puisse pas dire quand on a mal, qu'on puisse pas dire où on a mal. C'est le cas d'un chien, c'est le cas d'un bébé. Le docteur doit arriver à diagnostiquer, le vétérinaire aussi, et les médecins aussi quand on est dans un lit d'hôpital et on est enfermé dans son propre corps. On ne peut pas parler, on ne peut pas dire ce qui nous arrive, et c'est une horreur parce qu'on ne peut pas bouger. On est véritablement enfermé, on a juste le regard pour essayer de dire oui ou non en clignant des yeux, mais c'est vraiment très très limité. Alors imaginez ça, et imaginez à quel point la parole, ça libère. C'est-à-dire que on n'imagine pas combien on est enfermé en soi-même quand on ne peut pas parler, quand on ne peut pas se confier à un conjoint, quand on ne peut pas se confier à des amis, quand il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Parce que, je ne sais pas si on est chef d'entreprise, on ne peut pas dire à son conjoint que ça va mal parce que sinon la maison va s'écrouler. On ne peut pas dire à ses fournisseurs ou à son banquier que ça va mal parce que sinon on va perdre tout le crédit de l'entreprise pour pouvoir justement avoir du crédit, c'est-à-dire pouvoir payer les factures à 30 jours, pouvoir avoir un petit peu de fonds de roulement, pouvoir faire tourner la boutique. Et puis c'est pareil à titre personnel, quand on ne peut pas parler dans le couple, quand on ne peut pas parler en famille, eh bien on se retrouve coincé et surtout on est enfermé dans ses propres pensées. Il faut savoir que quand on est dans son lit, quand on est dans sa voiture, quand on est dans sa baignoire, quand on est à n'importe quel endroit où on pense, où on rumine, on n'entend pas la moitié de ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'en fait, on a un formidable potentiel qui est inexploré simplement parce qu'on n'entend pas ce qu'on pense. On peut reprendre ses épaules, on peut reprendre sa colonne vertébrale, on peut reprendre son leadership très simplement quand on arrive à mettre le doigt sur ce qu'on n'entend pas. Et c'est pour ça que la parole libère, c'est pour ça que ça vaut le coup de pouvoir parler, c'est-à-dire que quand on parle et qu'on est écouté, il y a des choses qu'on dit qu'on n'entend pas sur le moment et qu'enfin on entend. C'est comme quand vous avez un ami qui se confie à vous ou une amie, eh bien vous entendez des choses, vous essayez de lui partager, mais il ne veut pas entendre parce que vous êtes son ami, parce que pour des raisons sociales, pour des raisons de fierté, il ne veut pas entendre, il y a du déni. En fait, c'est souvent par peur de jugement. La plupart des personnes qui viennent me voir, en règle générale, quand elles ont compris à quoi ça pouvait servir de parler, comment ça pouvait leur permettre de retrouver leur autonomie, à quel point en devenant analysant de sa propre vie, finalement, on est complètement autonome. En fait, ça les a libérées. Et c'est seulement après qu'elles m'ont dit qu'elles avaient tellement peur du jugement qu'elles n'osaient pas venir.
Donc, si vous avez un ami ou une amie qui est dans la peine, qui n'arrive pas à parler, même si vous êtes à l'autre bout de la France, ben, passez un coup de fil, alors pas forcément à moi, mais vous avez des analysants, des analystes, pardon, un peu partout en France, il suffit simplement d'aller chercher dans l'annuaire, qui sont en capacité de vous recevoir et puis de vous écouter. Et en vous écoutant, grâce à leur attention flottante, ils vont trouver les points, les choses que vous n'entendez pas depuis votre enfance ou depuis votre adolescence ou plus tard en étant adulte, les choses que vous n'entendez pas et qui vous empêchent de vivre heureux et qui vous font répéter à peu près toujours les mêmes erreurs parce que vous ne vous en rendez pas compte, vous n'y êtes pour rien. Mais par contre, vous allez devenir analysant. Vous allez devenir analysant ou analysante de votre vie et vous allez avoir une acuité et une capacité de comprendre et de faire la part des choses qui va être déterminante pour votre futur. C'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo avec ce chien parce que cet animal, on a tous des animaux de compagnie et ça nous fait toujours un bien fou de pouvoir leur parler aussi. Mais même quand on leur parle, ils ne peuvent pas nous dire ce qu'ils entendent de ce qu'on leur dit. Donc vraiment, je vous encourage, quand vous êtes coincé dans votre vie, à aller vous libérer, parce que la parole libère, véritablement. Excellent week-end, excellente journée à vous et à très bientôt.